Bonatata Nzambi et toi Mazulu. Au nom puissant de Malaki Makongo, Malaki Makembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka, notamment dans le livre de Nabi Isaïa, Isaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans le livre de Nabi Zipania, Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Le peuple du Dieu vivant a des captifs parmi les Ngoyi qui seront ramenés, selon toujours Nabi Zipania, chapitre 3, verset 20, et confirmé aussi par les prophéties de Nabi Massa, dans Deutéronome chapitre 3, versets 1 à 7. Donc, Belouka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutent dans les réseaux sociaux et dans beaucoup de plateformes Internet. Nous vous remercions de partager ces vidéos qui sont des grandes révélations que vous n'entendrez nulle part dans ces derniers temps que nous vivons. Alors, puisque nous parlons des derniers temps, qui est l'expression utilisée par beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux comme dans les médias mainstream, les derniers temps indiquent les temps de la fin. La fin de quoi? La fin d'un système oppressif qui est le système édomite. Parce que le com a dit que Iso, qui est le Ntsavo, c'est un terme qui ne se trouve que chez les Congos, qui parle un langage très hébraïque, ancien hébraïque, c'est-à-dire Iso, c'est le Ntsavo. Hein? C'est le Ntsavo. Ça veut dire aussi celui qui est poilu dans vos Bibles. Donc, c'est la même chose. Et si vous voyez comment ça s'écrit, vous avez le Ayin. Le Ayin en paléo-hébreu est silent. Silent, ça veut dire silencieux. Le Ayin et le Aleph en paléo-hébreu est silent. Le mot silent, c'est un mot anglais. C'est un mot qui veut dire silent, sourd. Ça veut dire sourd, silencieux. Ok? Donc, par conséquent, le Ayin qui est au début du mot de Ésaü, on ne va pas le prononcer. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste le sin ou le shin. Hein? C'est le S ou le ch, ou comme Shiisa. Et vous avez le vav. Donc, ça vous donne savou, puisque le vav a le son du V. Ça peut avoir le son du W. Donc là, en l'occurrence, on prononcera savou. Chez les Congos, ils prononcent savou. Savou, le N nasal, c'est pour donner la forte prononciation, que c'est fort. Savou. Et chez Amalek, Amalek prononce là Esav. Parce qu'Amalek est un converti. Ok? C'est un converti aux pratiques bantou. Amalek et les Moabites se sont convertis aussi aux pratiques bantou. Et les Cananéens aussi, certains Cananéens se sont convertis aussi aux pratiques bantou à cause de la réputation que suscitaient les pratiques bantou. Donc, les Ngoïs se sont convertis. Et nous voyons que Édom et Moab, qui sont les derniers, les plus grands convertis, hein, ils pensent que la maison de Yaoundé est devenue comme la maison de Ngoï. Que Yaoundé, qui comprenait les Lévites, les Lavas, Benyamounou, c'est-à-dire Benjamin et Yaoundé, les trois grandes tribus, ils estiment qu'ils sont devenus comme des Ngoï, par leur pratique, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui explique cela? Que le peuple bantou s'est éloigné des pratiques de leur père dans ces derniers temps. Souvenez-vous de la prophétie que nous avions dit dans les vidéos précédentes, que le peuple du Dieu vivant prieront des dieux que n'ont pas connus leur père.
bois, pierre. On en a parlé dans Deutéronome chapitre 28. Ça, c'est parmi les malédictions du fait qu'on s'éloigne de la pratique de la loi. Parce que pratiquer la loi, ça veut dire l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas seulement la pratique de la loi, mais c'est cultiver aussi le tsiadi et le misifa. Le misifa, c'est la haine du mal. Ok? C'est la justice. C'est la haine du mal. Le misifa. Ok, mes bien-aimés frères, c'est le jugement. Donc, comme vous pouvez le constater ici, le peuple bantou, dans ces derniers temps, ils ont été sous l'emprise des oppresseurs. Et quand vous lisez Sophonie chapitre 3, l'archange Congo vient contre les oppresseurs de son peuple. Donc ça veut dire que lorsqu'il apparaîtra, comme on l'a indiqué dernièrement dans Psaume chapitre 21, versets 9 à 11, notamment au verset 9 quand il se montrera, au verset 9, il viendra contre tous ceux qui le haïssent, contre les ennemis, ses ennemis. Cité dans le Psaume chapitre 83, à la tête nous avons qui? Toujours Ésaü. Ésaü, dans ces derniers temps. C'est l'ennemi du peuple bantou. Donc, le peuple bantou, jusqu'à quand ce peuple bantou se comporteront comme des Ngoï? Parce que le christianisme édomite et les religions des Ngoï les ont appris. Le christianisme édomite les a appris à s'éloigner de Tatanzambi en vivant comme les païens, dans l'idolâtrie, dans les pratiques contraires aux lois que Tatanzambi a donné à l'archange Congo et que l'archange Congo a transmis à Nabi Massa. Et Nabi Massa a transmis à qui? Au peuple bantou. Nous vous avons, dans les vidéos précédentes, montré le lien entre ce peuple qui a mangé la manne dans le désert et le peuple bantou. Il n'y a pas de doute là-dessus. Allez voir nos vidéos précédentes pour connaître les vérités que nous révélons dans ces derniers temps. Maintenant, les gens vont se poser, ah, Yantiba, mais jusqu'à quand le peuple bantou continuera à être christianisé comme ça, à être plongé toujours dans le christianisme édomite qui permet tout, dans l'islam ishmaélite qui pousse le peuple à l'idolâtrie, à adorer une pierre à la Mecque là-bas, tout ça, jusqu'à quand le peuple bantou va être dans le désordre? Parce qu'il n'y a plus d'ordre. L'ordre, c'est quoi? Synonyme de l'ordre, c'est quoi? C'est la loi. C'est la loi. Parce que le christianisme édomite, via de nombreux épîtres de l'apôtre Paul, un agent de Satan, du Vatican, de Rome, nous avons pourvu cela. Et les porte-voix du Vatican, qui sont les pasteurs du dimanche, qui sont les porte-voix du Vatican, et même les bantous qui se réveillent là, qui continuent à prêcher l'apôtre Paul, sont toujours les porte-voix du Vatican. Parce qu'ils prêchent l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est un agent du Vatican. Qui nous a emmené un Christ qui est quoi? La fin de la loi. Donc pour l'apôtre Paul, c'est la fin de la loi, ça veut dire le désordre. Puisque la loi c'est l'ordre, le contraire serait quoi? Le désordre, n'est-ce pas? Parce que quand vous dites la fin de la loi, ça veut dire que vous êtes maintenant dans le désordre. Parce qu'il n'y a pas 1000 chemins, il n'y a que 2 chemins. Soit vous êtes dans l'ordre, soit vous êtes dans le désordre. En l'occurrence, le christianisme édomite, qui est un cancer pour le peuple, l'élévation spirituelle, quelle qu'elle soit. Le christianisme édomite est un cancer. Ça empêche une évolution spirituelle, une graduation spirituelle, comme on dit, dans les initiés. Pourquoi? Parce que ça nous mène à l'idolâtrie, ça nous mène à la désobéissance. Voilà quoi.
Et quand on désobéit à Tata Nzambi, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Qu'est-ce qui arrive, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui arrive? Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités, vos péchés qui mettent une séparation. Le péché, c'est quoi? Dans votre Nouveau Testament, on dit quoi? 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est la transgression de la loi. La loi. Mais quelle loi était en occurrence dans ce temps-là? C'est la loi de Massa. C'est la loi de Massa. C'est la loi de Massa qui était, qui est et qui sera. Parce que la loi de Massa sera là. Quand vous lisez, mes frères et sœurs, le livre d'Ézéchiel, du nouveau temple qui arrive, puisqu'on en parlera, hein, c'est la loi de Massa qui est appliquée. Pour ceux qui connaissent un peu le coma de Bankaka, est-ce que vous connaissez qu'il y a la vision du nouveau temple qui arrive? Quand l'archange Congo viendra, que le nouveau temple arrive, ce que l'on appelle le troisième temple de l'ère messianique. Hein. Ce n'est pas ce que Amalek veut construire là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans le nouveau temple? Vous savez, vous lisez votre Ancien Testament, c'est-à-dire ce que vous appelez l'Ancien Testament, ce que nous appelons le coma de Bankaka, c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à 48. Vous lirez tout ça chez vous. Vous verrez que c'est le nouveau temple. Les offrandes vont revenir, les sacrifices vont revenir, ça contredit votre Hébreu, chapitre, le livre d'Hébreu. Oh, Christ est selon l'ordre de Melchisédek, tout ça comme ça, le sacrifice suprême, il n'y aura plus de sacrifice. Tout ça. Ça contredit tout. Il ne suffit pas d'être, je ne sais pas, haut gradé théologien ou avoir des diplômes, je ne sais comment, de Harvard, de je ne sais pas quelle grande université, pour comprendre ces choses-là. C'est simple, mes frères et sœurs. Lisez Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à chapitre 48, vous verrez le nouveau temple qui viendra, il y aura des offrandes, il y aura des sacrifices d'expiation, c'est-à-dire expiation, puisque certains seront tentés par le péché, puisque la loi, la nouvelle loi devra être appliquée par un personnage qu'on va voir tout à l'heure ou plus tard. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne vous leurrez pas. Le peuple bantou est dans une période de désordre. Mais l'ordre et la révélation est en train d'être assumé par le reste du soleil. Par le reste du soleil. Le reste du soleil, c'est les élus bantous. Parce que ceux-là ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, sur l'oppresseur. C'est ceux-là qui sont en train d'être réveillés, c'est-à-dire les dirigeants, les futurs dirigeants du royaume qui arrivent. C'est eux qui sont en train d'être réveillés. C'est eux qui se réveillent dans ces derniers temps. C'est eux dont Daniel avait parlé. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, la connaissance augmente. Chez ceux-là, la connaissance augmente. C'est les leaders. Ils sont en train de voir. L'Ia Congo les a révélés. Ils se sont, comment dirais-je, ils se sont émergés au-delà des fleuves de couche. Parce que quand vous lisez à partir du verset 10, au-delà des fleuves de couche, au verset 13, on vous révèle le reste du soleil. Ils sont où? Ils sont nés là-bas. Ils ont été forgés là-bas. Hein? Ils ont connu le peuple dans sa pureté. Ils ont vécu avec le peuple bantou. Ils ont vécu avec le peuple du Dieu vivant. Au milieu d'eux, ils ont vu. Et je peux vous l'affirmer. Donc, on commence à comprendre beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous montrer un calendrier. On vous a donné déjà le calendrier via notre site YouTube que vous pouvez voir. Et puis, on va en parler à la fin de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on voulait vous montrer ce calendrier que vous voyez sur l'écran pour vous expliquer quel temps nous vivons. Donc, c'est un calendrier que nous avons confectionné en fonction des réalités d'Ngoï.
C'est-à-dire c'est en fonction des calendriers d'Ngoï. Ok? Donc ils utilisent souvent JC, avant JC, tout ça comme ça, selon l'historique d'Ngoï. Parce que nous sommes dans le temps d'Ngoï, ok? Du règne d'Ngoï. Ce n'est pas encore le règne de Bantou. Donc les Ngoï ont régné depuis l'Égypte antique, depuis le royaume Couchite, le royaume Kamite, tout ça comme ça. On a vu dans la succession les Babyloniens, les Perses, et la puissance édomite est venue avec les empires gréco-romains et qui continuent toujours jusqu'alors sous des formes, des nouvelles formes. Hein. Toujours Édom qui règne, qui est la fin de ce siècle, Édom. Donc on a essayé de voir ça. Donc essayons de remarquer, regardez ce calendrier parce que nous l'avons publié aussi sur Toujours Communauté. Vous regarderez ces calendriers, vous pouvez aussi prendre une capture d'écran hein, avec votre portable pour bien étudier cela parce qu'on a essayé de faire ça à la va-vite. S'il y a des compléments, allez dans les commentaires, vous allez donner des compléments. Bon, avant de parler de ça, je voudrais d'abord répondre aux certaines questions. Bon, il y a un frère qui a posé une question. C'est le frère, je crois que c'est un pseudonyme, un sobriquet si vous voulez, c'est Coquerant Steve. Il est des Caraïbes, donc Belouka à toi bien-aimé frère. Donc Belouka au frère, le frère demande s'il peut ouvrir un temple. Hein, non. Bon, voilà. Donc en un mot, c'est ce que le frère demande. Donc Belouka à toi bien-aimé frère, hein. Ok, donc bien-aimé frère Steve, je crois que le nom c'est Steve, hein. Donc frère, ce qu'on peut dire, c'est que avant même le Covid, on parlait déjà de ça, qu'il fallait ouvrir des groupes WhatsApp. Hein. Voilà quoi. Il faut ouvrir un groupe WhatsApp, là où tout ce que tu prêches, tu leur demandes de venir dans ce groupe, là où vous allez partager des vidéos, et puis vous allez faire des séances de prière, tout ça comme ça. Et puis il y a des réseaux sociaux qui permettent, par exemple Zoom, vous pouvez vous connecter tous ensemble, partout où vous êtes, avec tous ceux qui sont dans un endroit proche ou éloigné, vous pouvez vous connecter le jour de Samba, samedi, et puis voilà, vous partagez les idées, vous partagez la connaissance des prières, vous priez ensemble, voilà. C'est tout ce qu'on peut vous conseiller parce qu'avec le monde d'Édom que nous voyons, nous ne savons pas ce que prépare Édom avant sa chute. Que je tenais à répondre au frère Steve. Donc, Belouka à toi, le frère Steve. Continue dans la persévérance, que le Tout-Puissant soit avec toi et toute ta famille. Ok? Donc, voilà. Donc, je continue. Donc, il fallait que je parle pour ceux qui sont ici présents. Vous regardez sur votre écran, vous avez ce calendrier-là. Bon, nous allons confectionner à la va-vite. Hein. S'il y a des améliorations, laissez des commentaires pour qu'on améliore ce calendrier-là. C'était juste une illustration pour vous montrer quel temps nous vivons. Donc, qu'est-ce que nous avons constaté ici? Nous avons constaté d'abord que nous sommes après JC, hein, selon le calendrier romain que nous avons. Après JC, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la chute de Salama et la destruction du temple. Le temple où se réunissaient les Bantous. Donc en l'an 70, il y a eu la destruction, la chute de Salama, qui a été envahie par les Romains édomites. Et il y a eu la destruction du temple de Salama. Le temple a été détruit. Là où se réunissaient les Bantous. Donc c'est ce qu'on a constaté. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Il y a eu l'exil. Le peuple était obligé de fuir. Les Romains, et comme toujours quand ils fuyaient, ils allaient où? En Afrique. On a vu cela avec les premiers à fuir en Afrique, on avait vu avec le Royaume du Nord, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Hein. C'est explicitement écrit dans Osée chapitre 9. Hein. Osée chapitre 9, à cause toujours de la dévastation du royaume du Nord par les Assyriens, les autres tribus du Nord ont fui en Afrique, en Égypte. En ce temps-là, le mot Égypte, ça veut dire terre de Cham, selon le psaume chapitre 105, verset 23. Terre de Cham. Donc voilà quoi. Et puis la prophétie dit que la terre de Cham va recueillir Pélaï, c'est-à-dire les tribus du Nord,
Donc tout ce qu'ils auront comme richesse sera la proie des ronces. Et les épines croîtront dans leur demeure. Donc ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte, c'est-à-dire la terre de Cham, les recueillera. Morph, c'est toujours la terre de Cham, leur donnera des sépulcres. Donc ça sera leur lieu d'habitation. Ce qu'ils ont de précieux, c'est-à-dire les richesses qu'ils auront dans la terre de Cham, là, puisqu'ils auront la terre là où ils iront s'asseoir sera une terre de richesse, là où il y aura des minéraux de valeur, du coltan, je sais pas quoi, donc ça sera la proie des ronces, c'est-à-dire des nations hostiles. Ok? Et les épines, ce sont les difficultés, croîtront dans leur tente. Tente représente la maison. Donc les épines, c'est les difficultés. Donc ils auront des difficultés. Ils essaieront de s'en sortir, ils ne comprendront pas. Mais nous avons des richesses, mais nous ne voyons pas l'évolution. On est toujours là dans la galère. Voilà, il y a des orphelins, il y a des pauvres, il y a de l'insécurité, il y a des viols, il y a des... Donc voilà quoi. Les ronces sont là. Les nations hostiles, nous avons vu les Édomites qui nous font du mal. Nous avons vu les Cananéens Tutsis qui font du mal à nos frères dans l'est de la RDC. Donc, que ce soit en Afrique du Sud, il y a toujours cette pression des nations hostiles, les Ngoyi hostiles. Ok? Donc, les premiers à aller en Afrique, c'était le royaume du Nord. Au temps des Assyriens, on a vu aussi que Yaoundé les a suivis aussi dans cette galère après la chute du temple, puisqu'ils étaient attachés au temple. Le temple était au sud. Ils étaient attachés au temple, puisqu'il y a la présence des Lévites, des Lavas. Ils étaient là, les Bakongo qui étaient là, qui réunissaient, tout ça comme ça. Donc on connaît cette histoire. Donc ils ont fui après la chute de Salama et voilà quoi, prise par les Édomites romains. Les Édomites romains qui ont volé tout ce qui était dans le temple, ils sont partis avec. Ça, vous pouvez le voir, c'est toujours à Rome là-bas. Si vous allez dans leur musée là-bas, ils ont tout gardé. Donc, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé après? Après la chute du temple, quand vous n'avez plus le temple, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on tombe, on va lire qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez plus de temple. On va lire qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est les prophètes qui l'ont vu ça. Le Nabi Yosua, que vous appelez Josué, et Osée plutôt, Yosua va décrire un peu ce qui s'est passé. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc on va voir ce que Yosua va décrire. Ok, un instant. Donc, après le blabla, bien-aimés frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, prenez note. Prenez note parce que ce qu'on va vous révéler ici, personne ne vous révélera. Il n'y aura personne dans le monde. Vous pouvez attendre des siècles et des siècles. Personne ne viendra vous révéler cela. Parce qu'il faut savoir que Tata Nzambi est le Père suprême, parce que le nom de Tata Nzambi est dans les anciennes versions de la Bible, notamment King James 1611, que vous voyez ici sur l'écran. King James 1611. Vous avez le site officiel de King James 1611 qui appartient à l'État du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni comprend tout ce que vous avez là. Le Royaume-Uni, vous avez l'Écosse, Pays de Galles, tout ça comme ça. Et vous avez, en son sein, vous avez ce qu'on appelle le Commonwealth, tous ceux qui sont sous son contrôle. Ok? Vous avez les États, plusieurs États encore, qui sont attachés, qui reconnaissent la royauté, notamment le Canada, vous avez la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui reconnaissent la royauté de ce pays-là. Donc ça, c'est le site, ce qu'on l'appelle un site officiel. C'est pourquoi vous avez à la fin org, organisation. C'est un site officiel, org. Vous avez King James Online, King James Bible Online, vous avez le signe à la fin qui s'appelle org, qui veut dire organisation. Donc c'est un site officiel. Et vous avez dans les anciennes Bibles de King James, qui était un roi du Royaume-Uni, en 1611, il a publié ce qu'on appelle King James, sa Bible, là, qui est tirée des vieilles versions de la Vulgate. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette Bible? On a le nom de Nzambi, que portaient les Lévites.
Parce qu'il faut savoir que les Lévites étaient proches de... on vous a fait une vidéo sur les Lévites. Hein. Les Lévites, c'est une entité très proche. C'est une tribu très proche qui devait être proche de l'archange Congo, parce que l'archange Congo était le représentant de Tatanzambi et tout. Donc cette tribu-là était très proche, les Lévites, des Bakongo. Ils étaient très proches du temple, ceux qui faisaient la musique, ceux qui faisaient le culte. Donc ils étaient en quelque sorte des guides pour le peuple d'Isolélé Bantou. Ils étaient des guides, des conseillers, tout ça comme ça. On venait les voir pour des conseils, pour des problèmes, pour des consultations. Donc, ils étaient toujours disposés à le faire. Et ils n'avaient pas d'héritage. Ok? Donc, les Lévites, c'était là. Donc, ils portaient des noms divins. Donc, ici, on apprend que les Lévites avaient le nom de Nzambi. Que vous pouvez lire ici, c'est Yann Tiba n'invente rien. Vous voyez Nzambi. Regardez, Esdras chapitre 9. Donc, en Esdras chapitre 9, dans les apocryphes que l'Église catholique n'a pas voulu publier, parce que si on dit Nzambi, le peuple d'Israël avait Nzambi. Maintenant, allez voir Amalek, vous demandez, hey, Amalek, ceux qui sont là-bas, au-delà des fleuves du Jourdain, est-ce qu'il y a un mot Nzambi chez vous? Ils vont dire, ah, mais Nzambi, c'est africain, ça. Ça n'a rien à voir. Mais, et pourtant, on voit ici que les Lévites portaient le nom de quoi? De Nzambi. Avec un S à la fin, ils écrivent avec un S. Nzambi. Vous voyez, Nzambi. C'est là, hein? C'est pas Yann Tiba qui l'a inventé. Yann Tiba n'invente rien. C'est écrit dans les... Vous voyez bien, ça c'est la copie de l'ancienne version, 1611. Donc là, nous sommes au XVIIe siècle. Ok? Qui est tiré des versions plus anciennes, datant de la fin du IVe siècle. Donc vous voyez, hein? De quel peuple on parle? Vous croyez qu'on parle des Tutsis? Vous croyez qu'on parle des Pygmées? Qu'on parle des Ngoyi qui sont en Afrique? Non. Ici, on parle du peuple Bantou. C'est le peuple Bantou. C'est quel peuple on parle? Vous voyez bien, c'est Nzambi, c'est écrit. C'est écrit, hein? On ne parle pas des Édomites ici. Ce livre-là n'appartient pas à Édom, ça appartient au peuple qui prononce le nom de Nzambi. C'est écrit là. Nzambi. Et ce peuple-là a des captifs. Et le Tout-Puissant dit toujours dans Sophonie, chapitre 3, verset 10, mon peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Au verset 20, il dit que je ramènerai vos captifs. Et tout à l'heure, on vient de voir le témoignage du frère Steve qui pose une question. Steve, là, il fait partie de ce peuple qui est captif. Parce que ses grands-parents ont été des captifs. C'est l'enfant des captifs Bantou. Donc, vous devez comprendre cela dans vos têtes. Ce livre-là est... Ne soyez pas égyptologue, c'est l'idiotie, l'égyptologie. C'est l'idiotie totale. C'est des gens qui croient le panafricanisme, que tous les Africains étaient égyptiens. C'est une bêtise, quoi. C'est caca, quoi. C'est de la bêtise. C'est caca. Hein? Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, vous avez le nom de Nzambi. Croyez-vous que Amalek qui est en train de massacrer les Ismaélites, et vous croyez que Amalek porte le nom de Nzambi? Vous croyez ça? Demandez à Amalek. Cherchez s'il y a un Amalekite qui porte le nom de Nzambi. Vous les chrétiens dimanche qui considérez que Amalek est votre Israël. Et demandez à vos égyptologues. Là, c'est avant que l'homme édomite vienne en Afrique. Comment se fait-il que eux, ils avaient le nom de Nzambi? Quand je discute avec les égyptologues, là, les professeurs, je ne sais pas quoi, oh, dis donc, il y en a qui sont d'une bêtise, je ne peux pas comprendre. Je ne sais pas, il y en a qui sont nés avec des cerveaux, je ne sais pas. Je ne sais pas comment Dieu peut vous convaincre. Le Tout-Puissant peut vous convaincre. Je ne sais pas comment. Vous croyez qu'il y aura un ange qui viendra du ciel, qui viendra vous dire que oh, vous êtes le peuple de Dieu. Vous attendez à ça. Vous attendez à ça. Mais le Tout-Puissant utilise des hommes comme vous et moi. Il utilise son peuple. Il utilise son peuple pour vous convaincre. Pour vous parler. Et il a fait la même chose avant. Donc ceux qui ont le bon sens vont comprendre.
à venir vers la vérité, à venir vers l'obéissance. On veut que vous veniez vers l'obéissance. Mais en vous donnant des arguments véridiques. On vous donne des arguments véridiques. Pas la fausseté que Edom a donnée. Hein, mes frères et sœurs? Donc, vous voyez ici le nom de Nzambi. Donc, nous revenons dans le calendrier, mes frères et sœurs. Prenez garde avec ce calendrier. Observez ce calendrier-là. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute de Salama, envahi par des soldats romains. Parce qu'on vous a témoigné, selon le livre de Abbé Proyard, un autre témoin du Vatican, qui témoigne que le peuple dispersé au-delà du fleuve de Couche, dans leur langage, on trouve le paléo-latin, le paléo-grec qui est le Koiné. Ce n'est pas un hasard, parce qu'ils ont vécu avec ces peuples. Ils ont vécu avec ces peuples avant leur exil dans les terres qui appartenaient aux Pygmées, au peuple autochtone. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, bien-aimés frères et sœurs, quel temps nous vivons dans ces derniers temps? C'est le message que je viens vous révéler. J'utilise bien le mot « révéler ». Écoutez attentivement. Prenez note. Personne ne vous révélera ce secret. Personne sur cette terre. Osée chapitre 3, verset 4. Écoutez attentivement mot par mot. Congo. Écoutez attentivement mot par mot. Mes frères et sœurs, mot par mot que nous allons vous révéler. Osée chapitre 3, versets 4 à 5. Écoutez la prophétie là. Ça va vous couper le souffle. C'est l'une de mes meilleures prophéties que j'aime dans ces derniers temps. Je dis bien, dans ces derniers temps. Écoutez attentivement Josua. Il a le même nom que Josué. Hein? Josua chapitre 3, versets 4 à 5. Car, justification, les enfants d'Isolélé, c'est-à-dire le peuple que Dieu lui-même a dit, les enfants de mon peuple dispersés selon les versions vulgaires datant de la fin du 4e siècle, les enfants de mon peuple dispersés qui sont au-delà des fleuves de Couche, mal traduit comme Éthiopie, Couche, ok? Couche, selon la version mazérotique, selon la version hébraïque, Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, on dit ceci, car les enfants d'Isolélé resteront longtemps sans, ça veut dire privation, sans roi, c'est-à-dire un roi soutenu, sans chef. Ça, c'est l'autorité soutenue. Ils resteront longtemps sans une autorité soutenue. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Vous savez, avant la présence, il y avait un conseil des Bantous qu'on appelait les 12 tribus. Les 12 royaumes Bantous se réunissaient au royaume Congo sous l'autorité de qui? Des Makoko, des anciens. Qu'est-ce qui s'est passé là où on a eu maintenant des rois au royaume Congo? Ils ont essayé d'avoir des rois, mais tout cela s'est écroulé après. Vous savez, quand le Tout-Puissant fait une prophétie, vous avez beau essayer, ça va s'écrouler. Il y avait un conseil des anciens sous l'autorité de Makoko. Le terme Makoko veut dire les anciens. Koko, Ma, ça indique le pluriel. Hein, Ma, en langue Congo, ça indique souvent le pluriel. Koko, ça veut dire ancien. Les Bankaka. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous regardez les cartes les plus antiques des Jésuites, vous regardez que les 12 royaumes bantous se réunissaient sous l'autorité des Makoko, les anciens. Vous pouvez voir dans la Bible, hein,
Les anciens avaient une forte autorité, même au temps de Massa. Est-ce que vous commencez à comprendre? Mais ici, on nous apprend que les enfants d'Isolélé resteront longtemps sans roi, sans chef, ça veut dire sans autorité royale. Ça, c'est le peuple du Dieu vivant. Maintenant, on va dire sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim. Tout cela est lié au temple et à la pratique du lévira, au culte. Tout ce qui vient de citer là, c'est lié au temple. Donc, ils seront sans temple, en un mot. Quand vous entendez sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim, tout cela est lié à la pratique du lévira, sans temple, sans la puissance des Lévites. Les Lévites ne vont plus exercer. Ils ne vont plus exercer puisqu'il n'y a plus de temple. Maintenant, écoutez attentivement, c'est là où c'est intéressant. Quand on dit qu'ils seront sans royauté, sans autorité, sans roi, sans chef, ça vous ramène à quoi, mes frères? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle au temps ancien, au temps des juges. Parce qu'au temps des juges, qu'est-ce qui était là? Il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de chef. Lisez d'abord, on va lire Juges chapitre 21, verset 25. Quand il n'y a plus de chef, quand il n'y a plus de roi, qu'est-ce qui arrive? Quelle situation sommes-nous? Juges chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, ça c'est au temps des juges, avant même le temps de Josua, il n'y avait point de roi en Isolélé. Il n'y avait point de roi en Isolélé. Et quand il n'y a pas de roi, qu'est-ce qui se passe? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. On appelle cela le désordre. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça s'appelle en un mot le désordre, mes frères et sœurs. Est-ce que vous commencez à comprendre? Chacun fait ce qui lui semble bon. Vous voyez, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'autorité. Pourquoi? L'archange Congo cache sa face. Je leur cacherai ma face. Il avait dit ça. Deutéronome chapitre 32. Je leur cacherai ma face. L'autorité suprême du peuple bantou n'est plus là. Malakima Congo. Il n'est plus avec son peuple. Il y a le désordre. C'est le temps du désordre que nous vivons. Longtemps. Depuis que les Bantous ont fait l'exil, ils se retrouvent au-delà des fleuves de couche. Ils sont dans, comme on appelle, dans le désordre. Est-ce que vous commencez à comprendre? On va donner notre écriture qui prouve que quand on n'a pas d'autorité, de chef, quand on n'a pas de roi, qu'est-ce qui se passe? C'est le désordre. Juges chapitre 17, verset 16 aussi. On va donner juste deux écritures parce que le chiffre 2 indique le témoignage. 17 verset, Juges chapitre 17, verset 6 dit quoi? En ce temps-là, il n'y avait point de roi isolé, chacun faisait ce qui lui semble bon. Donc chacun fait ce qu'il veut maintenant. C'est le désordre. Nous sommes dans l'ère du désordre. Donc on vient d'identifier déjà quelque chose. On revient dans Osée chapitre 3 verset 4. On dit ceci: les enfants d'Isolélé resteront longtemps. On dit bien longtemps. Sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim. Il y avait des éphods, il y avait des sacrifices, il y avait des statues quand il y avait le temple. Mais depuis que le temple n'est plus, que les Romains l'ont détruit, que le peuple a fui. Quand il y a la guerre, les gens fuient, chacun veut sauver sa vie.
Et quand vous fouillez, vous avez besoin, quand vous faites une immigration, vous marchez autour de l'eau. Parce que quand vous marchez, vous devez boire. Donc vous passez par le Nil jusqu'à atteindre la source du Nil. Est-ce que vous commencez à comprendre? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, ils ont formé des royaumes et ils se sont assis sur des richesses. Mais ces richesses-là ne les profitent pas. Osée chapitre 9, verset 6. Ça profite aux rances, aux nations hostiles. Ça profite aux nations qui les détestent. C'est ça la réalité. Maintenant, pour que cela change, Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 7, il faudra revenir à l'obéissance, à la loi qui nous a été donnée. C'est ça la clé. Et vos ennemis l'ont compris. Et ils ont peur dans ces derniers temps en voyant le réveil des Bantous. On nous a fait la guerre quand on a commencé à ouvrir les chaînes. On nous a fait la guerre. Tous les Ngoï étaient contre nous parce qu'ils avaient compris. Partagez ces vidéos. Donc le temps que le peuple vit maintenant, c'est le temps du désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. C'est le temps du désordre. Parce qu'il n'y a plus de trompe. Il n'y a plus de temple. Les Lévites ne sont plus en fonction. Quand il y a le désordre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est la loi. Désordre, ça veut dire quoi? L'absence de la loi. L'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire la loi. Donc, ça veut dire que ce peuple-là, le peuple du Dieu éternel, ce n'est pas Amalek. Amalek fait les sabbats. Amalek a des yeshivas chez lui. Amalek parle de la Torah. On ne parle pas d'Amalek ici. On parle du peuple du Dieu vivant. Ils n'auront plus la loi, la soumission à la loi. Et longtemps. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Verset 5 va nous apprendre une information importante. Maintenant, on va passer à autre chose. Maintenant, pendant longtemps là, qui sont été sans la royauté soutenue, sans le temple, sans les sacrifices, sans les fonctions des Lévites qui étaient là comme des enseignants, avérés, attitrés, connus, inspirés par l'archange Congo, parce qu'il avait des toumis, ils avaient des choses qui portaient, qui révélaient des secrets, tout ça comme ça. On avait déjà vu ça. Allez voir notre vidéo sur les Lévites. Et Deutéronome chapitre 33, verset 10, leur fonction était d'être des enseignants. Maintenant, regardez la suite. Verset 5, c'est intéressant. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous sommes dans quel temps? Regardez le temps. Le temps est là. Donc nous avons ce temps-là. Entre la chute et la colonisation et les persécutions des Ngoï. Donc pendant ce temps-là, il y a eu quoi? Il y a eu les persécutions des Ngoï, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Hein? Le peuple bantou a connu cela. Parce que quand on n'a pas la loi, on devient quoi? Vulnérable. Merci, tu peux éteindre. Ok. Donc je disais, quand il n'y a pas la loi, on devient quoi? Vulnérable. Si vous lisez bien Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 7. Parce que quand il n'y a pas la loi, votre protecteur, selon Ésaïe chapitre 63, verset 8 à 12, votre secours vient de qui? De l'ange qui est devant la face de Tatanzambi. L'ange qui est devant sa face de Tatanzambi, c'est lui
votre protecteur, c'est lui, votre sauveur, c'est lui, votre secours. L'ange devant la face de Tatanzami qui n'est autre que l'archange Congo qui porte son nom. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, dans cette période de désordre spirituel, là où il y a l'absence de la loi, en un mot, c'est ce qu'on veut nous dire. L'absence de la loi, ça veut dire le désordre. Et l'ennemi n'a pas épargné, nous a pas épargné. Et l'ennemi est venu renforcer cela en disant « Oh, je vous amène Christ, il est la fin de la loi. » Et l'ennemi a ajouté cela dans ce désordre. C'est le temps du christianisme, c'est le temps de l'islam, c'est le temps des religions d'Ngoï. C'est cet âge-là. Est-ce que vous commencez à comprendre? Non, vous n'êtes pas les pays chrétiens, n'est-ce pas? Hein? Nos frères du Zanzibar, ils sont bantous comme vous, vous avez le même ADN. Quand ils font leur ADN, ils ont le même ADN que les Congo, que les gens comment on appelle les bantous du Cameroun, les bantous du Kenya, ils ont le même ADN même ADN, bantou, même ADN. Ils ne sont pas différents de vous, ils ne sont pas plus bantous, vous n'êtes pas plus bantous qu'eux. On peut avoir des métissés parmi, mais ceux qui ont préservé leur bantouité, ils ont le même ADN que vous. Contrairement aux Kamites, on a démontré, les Kamites n'ont pas le même ADN que vous. On a démontré cela dans nos vidéos. Donc, vos frères là, bantous, qui sont vos frères de sang, dans cette période de désordre, quelles sont les religions que nous avons? Posez-vous la question. Regardez bien, soyez intelligents. C'est là où j'ai besoin de votre intelligence, mes frères et sœurs. Soyez extrêmement... Regardez ce calendrier-là et soyez intelligents. Depuis la chute du temple, on dit que les enfants d'Isolélé resteront longtemps, sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, sans téraphin. C'est-à-dire tout ce qui était lié au temple et au culte. On l'a vu tout à l'heure, quand vous n'avez pas de chef, quand vous n'avez pas de roi, c'est le désordre. On a essayé de voir l'exemple avec Juge, chapitre... On a vu Juge chapitre 21, verset 25, Juge chapitre 17, verset 6. Quand il n'y a plus d'autorité soutenue, je dis bien soutenue, c'est le désordre. Chacun, il va de son chemin, fait ce qu'il veut. Donc, selon les prophéties, c'est-à-dire le peuple du Dieu éternel, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, car les enfants d'Isolélé resteront dans les désordres, longtemps dans les désordres, c'est ce qu'on veut dire, c'est-à-dire sans la loi. Verset 5, c'est intéressant. Après cela, après quoi? Puisqu'on dit cela, c'est-à-dire le temps du désordre, qu'est-ce qui va arriver? Les enfants d'Isolélé reviendront. Point virgule, ça veut dire la justification. Car ils chercheront Yakongo, leur tout-puissant. Et, conjonction de coordination, Doda, leur roi. Point virgule. Car ils tressailleront à la vue. Donc ils le verront. C'est quand ils se montreront de Yakongo et de sa bonté dans la suite de temps. Nous avons deux verbes intéressants. Où est-ce qu'on a trouvé ces verbes-là? Revenir et rechercher. Qui reviendront? Et qui est-ce qu'ils vont chercher? On voit qu'il y a deux acteurs qui vont chercher. Celui qui vient, c'est l'archange Congo.
Il y a un deuxième acteur qu'ils vont chercher, c'est Doda, leur roi. Donc, mes frères et sœurs, pour chercher quelqu'un, il faut le connaître. On ne peut pas chercher un inconnu qu'on ne connaît pas. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Qui est-ce qu'ils chercheront? Regardez bien le verbe chercher. Congo. Écoutez attentivement. Retenez bien les deux verbes. Chercher et d'abord revenir et chercher. Qui va revenir? On va aller Ésaïe chapitre... On reviendra ici. On va dans Ésaïe chapitre 10. Mon chapitre préféré. On revient d'abord dans Sophonie, dans Osée chapitre... Voilà, on dit ceci. Après cela, les enfants d'Isolélé reviendront et ils chercheront Yakongo, leur tout-puissant. Parce que le mot Elohim, hein, ça veut dire que vous appelez ces juges, hein, c'est leur juge. Ça veut dire aussi juge, ça ne veut pas dire seulement Dieu, hein, ça veut dire juge. Ok? Ou tout-puissant. Celui qui est Yah, quoi, chez nous. Donc, après cela, les enfants d'Isolélé reviendront. Revenir, on voit quoi? C'est le verbe soba. 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 Vous vous souvenez, soba? Nous avons le verbe soba qui est utilisé. Ils feront le soba. Ils feront le soba. Ils vont faire le soba et ils rechercheront. Ils vont chercher Yakongo. Qui est-ce qu'ils vont chercher? Ça, ils vont faire le soba et ils chercheront. On vous écrit là, l'Éternel leur Dieu et Doda leur roi. Ils vont chercher deux personnages qui seront centrales dans la nouvelle alliance. Et c'est là où vous allez comprendre un grand secret que l'ennemi vous a caché. Et c'est là où vous allez comprendre un grand secret, mes frères et sœurs. Ouvrez vos oreilles et comprenez bien ce passage-là. Deux personnages, c'est-à-dire ils chercheront deux personnages. On va voir ces deux personnages-là. Mais allons d'abord dans le Soba. Ésaïe chapitre, on va dans Ésaïe chapitre 10, verset 20. On dit ceci, verset 20. En ce jour-là, le reste d'Isolélé, le reste d'Isolélé. Regardez bien, le reste d'Isolélé, de qui on parle? Quand on parle de reste, ils sont où? On va aller dans Sophonie chapitre 3. Et c'est là où le mouvement a commencé, et c'est là où Nabi Isaïe a vu le mouvement du réveil des Bantous. Donc, c'est-à-dire, Nabi Isaïe donne une prophétie, et Nabi Sipania va donner la localité là où viendra ce mouvement-là. Ce mouvement-là viendra d'où? Regardez le secret, hein? Parce qu'on ne blague pas avec les Écritures. Ça a été écrit des siècles et des siècles, mais c'est une vision, c'est des visions de ce qui arrive. Et c'est ce qui est en train de vivre. C'est le temps que nous vivons. Donc là, nous sommes sortis là. Regardez le calendrier. Nous sommes où là? Nous sommes là où, c'est-à-dire le temps, nous sommes dans le temps de la révélation. Là où vous voyez le jeune homme qui lève les mains au ciel. Et devant lui, il a quoi? Il a Nabi Massa. Il lève les mains au ciel et devant lui, il a Nabi Massa qui représente la loi, la vérité. Donc, il y a à la fois la soif de l'ordre, la soif de la loi. C'est ça qui indique que celui qu'on recherche. On cherche Congo, qui représente l'ordre, qui représente la loi. On cherche. Donc, vous savez, autant de juges, les Bantous avaient maintenant cette soif-là. Parce que tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait le désordre. Chacun faisait ce qu'il veut. Donc, ils sont allés voir, les peuples Bantous sont allés voir Nabi Nsamouyela. On vous a révélé le nom de Samuel Nsamouyela, hein? Le fils à Ngana. Hein? Parce qu'il y a des noms qui existent au Cameroun, comme a indiqué un frère dans les commentaires, Ngana.
Merci pour le frère qui a fait le commentaire, qui existe au Cameroun. Et au Congo aussi, il y a des gens qui ont le nom de Kiangana, chez les Congos. Donc, les anciens du peuple sont allés voir Samuel, l'ont dit que à cause du désordre, nous avons besoin d'un roi comme tous les autres. Samuel les a dit que vous avez déjà l'archange Congo qui nous a été décrété par Tatanzan bientôt. Quel roi cherchez-vous? Il les a déconseillés, ce conseil. Nous avons déjà un roi. Oh, nous voulons un roi humain. Et puis, voilà. C'est pourquoi il y a eu Sola qui est venu, Saül. Et puis, il y a eu à la suite Doda, David, et puis les autres rois que vous connaissez dans le commun. Donc, quand il y a le désordre, il n'y a plus de... On a besoin, on a soif d'un dirigeant, quelqu'un qui amène de l'ordre. Parce qu'il y a le désordre, il y a l'insécurité. Voilà la démocratie qui est venue. Ceux qu'on vote là, c'est des corrompus. Ils pensent d'abord à leur famille. Ils sont francs-maçons. Ils sont au service des dômes. Même quand il y a des coups d'État, ils sont là. Ils exécutent toujours un dôme. Ils pensent à leur famille. Ils pensent pas au peuple. Le peuple galère. Donc, c'est terrible ce qui se passe au-delà des fleuves de couche. Trop de corruption. En un mot, vous connaissez. Donc, le vrai peuple d'Isolélé, on dit ceci, en ce temps-là, le reste d'Isolélé. Donc, on a vu que, ils sont où le peuple, le reste d'Isolélé? Le mouvement viendra d'où? Et Sophonie va dire d'où viendra ce mouvement-là, d'où viendra ce mouvement des restes d'Isolélé, là où ils seront identifiés. Donc, vous connaissez déjà Sophonie chapitre 3, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, le mot c'est couche, comme vous pouvez le voir, c'est couche. Quand on dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est le couche, au-delà des fleuves de couche. Mes adorateurs, ça veut dire mes serviteurs, mes dispersés, mon peuple dispersé, c'est le possessif, m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir. Le mot rougir n'a pas sa place, c'est avoir honte. C'est le mot brouchi, mboshi, qui veut dire honte. Honteux, tout ça. Mais Edom ajoute rougir. Tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Alors j'ôterai du milieu de toi tous ceux qui triomphent avec arrogance. Tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Ok? Je laisserai au milieu de toi un peuple humble, petit, qui trouvera son refuge dans le nom du Tout-Puissant, c'est-à-dire le nom de Congo. Maintenant, c'est là où on voit où est ce reste du Solélé. Regardez, là où ils surgiront. Les restes du Solélé ne commettront point d'iniquité. Quand on commet point d'iniquité, ça veut dire qu'on est attaché. Ils s'attacheront à la loi. Ne commettront point, c'est le futur. Point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. C'est-à-dire, ils auront l'esprit Congo. C'est quoi l'esprit Congo? C'est l'esprit de vérité, l'esprit d'honnêteté. Ils seront honnêtes. Pas de mensonge. Ils vont haïr le mensonge. C'est ça la particularité qu'ils auront. Il ne trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Ils vont haïr la tromperie. Vous comprenez? Ils vont haïr la tromperie. Mais ils paîtront et ils se reposeront et personne ne les trompera. Ça, c'est leur avenir. Ils auront la sécurité au retour de l'archange Congo. Ils auront la sécurité. Donc, on voit identifier ici le reste du soleil. Maintenant, on revient. Là, on a vu le reste du soleil. Les restes du soleil. C'est-à-dire les élus bantous, les chefs, les fous qui régneront avec l'archange Congo, Nabi Doda, c'est-à-dire Doda, le roi Doda qui vient, qui sera là. Parce que Doda ne vient pas, c'est l'archange Congo qui vient. Et c'est là où on va voir Doda là, comment il sera. On va voir ça. Calmez-vous, soyez attentifs. Donc, on va voir. Donc, vous voyez le reste du soleil, là, le mouvement viendra où? Au-delà des fleuves de couche. On voit bien les restes du soleil. C'est là où viendra le mouvement de réveil. Voilà. Ils se souviendront de qui? De Congo. Parce que souvenez-vous, avant l'arrivée de l'homme édomite, les ethnies bantous connaissaient un dieu qu'ils appelaient Nzambi, Nzambe, tout ça comme ça dans d'autres tribus, Yambe, Nzambe. Donc, il y avait divers noms comme ça.
Mais ils reconnaissaient aussi un archange au-dessus d'eux, qu'ils appelaient Congo, là, Congo, à Congo. Donc, vous voyez sur la liste, on vous met sur l'écran les ethnies qui appelaient l'archange Congo dans divers noms. Ils connaissaient un archange. Est-ce que vous commencez? Maintenant, quand le christianisme est venu, on nous apprend maintenant qu'il y a Jésus qui est venu, tout ça comme ça. Et nous sommes dans l'ère du désordre, toujours dans l'ère du désordre, là. On nous apprend autre chose que nos pères ont connu. Est-ce que vous commencez à voir la différence? Nos pères ont connu un archange qui était notre secours. Et il y a eu l'arrivée des religions d'Engoi. On enlève l'archange Congo et on le remplace par, pour ceux qui ont subi l'invasion des Édomites, on le remplace par Jésus-Christ. Et ceux qui ont subi l'invasion des Ismaélites, on le remplace par Mahomet, le nouveau prophète. Donc vous voyez, c'est le temps du désordre que nous avons vécu. Maintenant, nous sommes dans le temps du réveil. Les enfants d'Isolélé feront quoi? Le soba. On vient de le voir. Après un temps de désordre. Mais qui fera le soba? Est-ce que c'est tous les Bantous? Mais on parle du reste d'Isolélé. Le reste, c'est des élus. C'est un minimum. C'est un petit nombre. Le reste d'Isolélé. Donc on revient dans Ésaïe, on a identifié là où le mouvement a commencé, c'est au-delà des fleuves de couche. C'est là où le mouvement a commencé. Et Ésaïe va nous donner plus de détails. Ésaïe chapitre 10, les restes d'Isolélé. Retenez bien le reste d'Isolélé. En ce jour-là, le reste d'Isolélé, toujours les réchappés au pluriel, les restes d'Isolélé, les réchappés de la maison de Yankaba, cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. C'est-à-dire l'oppresseur. Ils vont plus s'appuyer sur l'oppresseur, sur sa façon de vivre, sur ses religions, sur sa façon de manger du porc, des aliments impurs, les fruits de mer, sur ses fêtes, que ce soit Halloween, fête des pères, fête des mères, les anniversaires, fête de Noël, fête de fin d'année, ils cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, sur la façon de vivre des oppresseurs. Ils cesseront d'aller à la Mecque, de faire des prières 5 fois, le Hajj, tous ces anéries, les Ngoi. Ils cesseront de s'appuyer sur ce que les Ngoi les ont apporté. Ils vont arrêter de s'appuyer sur les Ngoi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Point virgule. Car, pourquoi ils cesseront? Car ils s'appuieront avec confiance sur Tatanzabi, le Saint d'Isolélé. Ils vont s'appuyer avec confiance sur le Tout-Puissant de leur Père. Le reste reviendra. Congo! Congo! Il reviendra. Le reste reviendra. Le reste de Yankaba reviendra. Il reviendra. Quel mot est utilisé? Soba! Congo! Vous voyez, le même mot que Osée a dit tout à l'heure, c'est le reste là qui reviendra. Mais les autres Bantous continueront à être dans le sommeil. Ils continueront à écouter Paul. Ils continueront à écouter le christianisme édomite. La fin de la loi, pour eux, ils ne reviendront pas. Tu as beau leur prêcher, ils sont là. Ils seront chrétiens de tous les jours. Ils mangeront du porc. Ils mangeront des aliments impurs. Ils ne chercheront même pas à lire. Parce qu'il faut lire pour connaître. On va le voir tout à l'heure. La loi. Tu ne peux pas te contenter des enseignements de Yann Tibia. Parce que moi, je vous donne juste le résumé des choses qu'il ne faut pas consommer. Mais il faut rentrer dans la profondeur de la loi en lisant vous-même la loi. Ésaïe 34, verset 16. Il faut lire pour connaître. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Béni soit celui qui médite nuit et jour les paroles. Osée et Josué chapitre 1, verset 8.
Il faut que vous méditez vous-même la parole. C'est votre salut qui est en jeu. Ce n'est pas Yann Siba qui va vous donner tout le temps. Moi, je vous donne les résumés. Arrêtez de faire le mariage interracial. C'est pour votre destruction. Vous serez détruits. Vous ne serez plus. Vous ne serez plus. Arrêtez de manger les aliments impurs. Vous serez exterminés. Ésaïe 66, verset 17. Lisez-le mot par mot chez vous. Arrêtez de faire le mariage interracial. Vous serez exterminés. Vous serez exclus. Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Vous serez exclus à jamais. Vous n'entrerez pas. Vos pères, vos frères vont rentrer. Yankongo peut-être aura pitié d'eux, mais vous allez être exclus. Vous verrez tout le monde rentrer, mais vous allez être rejetés. Vous allez aller où? Vous allez être ressuscité, certes, puisque vous allez être rejetés. Vous aurez la résurrection pour la mort encore. Vous allez encore mourir. Vous avez connu la mort, maintenant vous êtes ressuscité, mais vous serez rejeté. La honte éternelle sera pour vous. Éternel, ça veut dire pour toujours. Les autres iront. Bénéficieront de la vie éternelle. Mais toi, vous serez exclu. Toi, tu seras exclu parce que tu n'as pas entendu. Tu as suivi Paul. Tu as suivi ce que t'a apporté ton oppresseur, celui qui te frappait. Tu as eu confiance en celui qui te frappait. Il y en a même qui s'est courbé sur les statues à l'image de celui qui les frappait. Ils ont prié celui qui les frappait. Ils ont embrassé même celui qui les frappait à l'image de leur oppresseur. Alors que Sophonie chapitre 3, verset 19 me dit quoi? Verset 19 me dit quoi? Sophonie chapitre 3, verset 19, toujours en ce temps-là, dit Yakongo, j'agirai contre tous tes oppresseurs. J'agirai contre tous tes oppresseurs. Tout, ça veut dire ensemble de tes oppresseurs. L'oppresseur de qui? Du peuple qui est au-delà des fleuves de couche. Il vient contre tous ceux qui font du mal à son peuple. Un oppresseur, c'est celui qui te frappe, celui qui te fait du mal, qui te frappe de quelque manière, qui te pille, qui te fait. En ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Sophonie chapitre 3, verset 19, il a promis d'agir contre tous ceux qui oppressent son peuple. Les Édomites ont laissé les Jacques. Édom ne sera plus. Édom sera une possession des Bantous. Ceux qui sont parmi les Bantous, les Édomites qui sont là-bas seront une possession des Bantous. Les Bantous vont les posséder comme on possède un objet, quoi. Ils seront une possession, les Édomites qui échapperont, qui seront au milieu des Bantous, là. Ils seront une possession et les Bantous, ils subiront un esclavage hardcore. Les Bantous les mettront en esclavage. Dur comme eux, ils ont connu, parce que les lois divines, c'est quoi? Ce que tu as fait, c'est ce qui te sera fait. C'est ça la loi, la justice divine. Ce que tu as fait, c'est ce qui te sera fait. Ok. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il vient contre les oppresseurs de Bantou, y compris les Cananéens Tutsis, qui font du mal aux Bantous, à l'est là-bas. Et tous les Ngoïs qui viennent piller les Bantous. Hein? C'est pourquoi on rentre dans Jérémie chapitre 30. Hein? Vous connaissez Jérémie chapitre 30, verset 16. Hein? Tous ceux qui te pillent seront pillés. Voilà quoi. Et tous ceux qui se font du mal iront en captivité, ils iront en esclavage. Donc voilà. Jérémie chapitre 30 hein, dit tout. Hein? Donc voilà, tout est résumé là. Ce qu'ils font, c'est ce qu'ils feront. Et ça, c'est confirmé aussi dans Abdia chapitre 1. Abdia chapitre 1, verset 15. Donc les Ngoïs, ils subiront, il leur sera fait comme ils ont fait. Donc voilà quoi. Ils tuent, ils seront tués. Donc c'est pourquoi les Cananéens Tutsis, vous allez payer le prix cher. Très très cher. Hein? Les Cananéens, vous allez payer très très cher. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui viendra contre vous. Donc je disais, donc il agira contre tous les oppresseurs des Bantous. Donc on revient dans Ésaïe chapitre 10. Le reste d'Isolélé reviendra, c'est-à-dire ils feront le soba. Le reste, c'est un peu, hein. C'est ce qui est en train de se passer. C'est le temps des révélations que nous vivons. Le reste d'Isolélé, le reste de Yankaba, au Dieu Tout-Puissant. Ils reviendront au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu Tout-Puissant. Vous comprenez?
Ils reviennent au Tout-Puissant de l'univers. Ce n'est pas ce que Édom est venu vous apporter. Ils reviendront au Tout-Puissant de l'univers. Et puis vous pouvez lire la suite chez vous. Hein. Quand ton peuple serait comme le sable de la mer, malgré beaucoup de bantous, un reste seulement reviendra, fera le soba. Un reste seulement fera le soba. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Donc la destruction arrive. La justice aussi arrive. Donc voilà, point. Donc vous devez comprendre cela. Même que les bantous soient nombreux en ces derniers temps, mais un reste seulement reviendra, fera le soba. C'est triste, hein? C'est triste, malheureusement. Donc, bien-aimés frères et sœurs, on a vu que le reste, un reste seulement d'Isolélé reviendra à Tatanzambi. Il reviendra à Tatanzambi. C'est-à-dire le reste d'Isolélé. Ok, malgré que les bantous soient nombreux dans ces derniers temps, un reste seulement reviendra à Tatanzambi. On vient de le lire tout à l'heure. Maintenant, la question qui se pose, bien-aimés frères et sœurs qui sont ici présents et ceux qui nous écoutent dans les réseaux sociaux, que veut dire revenir à Tatanzambi? Ce terme-là, faire le sobal, ça veut dire quoi? Pour cela, on va aller rapidement dans Deutéronome chapitre 30. Prenez note, c'est important. Revenir à Tatanzambi, c'est quoi? Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 2. Écoutez attentivement et prenez note. C'est ici la sagesse. On dit ceci, si tu reviens, on parle au peuple de Massa, c'est-à-dire le peuple bantou. Le peuple de Nabi Massa, on dit au peuple d'Isolélé, c'est-à-dire le peuple bantou. On leur dit, si tu reviens à Tatanzambi, ton tout-puissant, ça c'est conditionnel, hein, c'est le condition. Quand on dit si, c'est le condition. Si tu reviens à Tatanzambi, ton tout-puissant, quel terme est utilisé ici? Ce soba. C'est faire le changement qu'on vient de voir, changer, retourner, voilà, ramener, voilà, c'est ça. Si tu fais le changement, si tu reviens à Tatanzambi, ton tout-puissant, ok? Écoutez la suite. Si tu obéis, vous vous souvenez, Sema, on avait vu ça dernièrement, Sema, si tu fais le Sema, donc tu dois faire le Soba et faire le Sema. Sema, on a vu que c'est obéir. C'est être obéissant, Sema. Donc, il y a deux verbes qui viennent ici plutôt, excusez-moi, parce que le français, c'est pas mon truc, hein. Si vous écoutez les fautes en français que je parle, c'est pas notre langue. Voilà quoi, nous parlons les langues bantou, qui sont de l'hébreu pur, ok? Donc, voilà quoi, les langues de l'oppresseur, voilà, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les langues sémites que nous parlons. Ok? Donc, si tu reviens à Tatanzambi, ton tout-puissant, si tu obéis, si tu fais le Sema, ok? À sa voix, de tout ton corps et de toute ton âme. C'est-à-dire de tout ton corps et de toute ton âme. Parce que tu ne peux pas mentir, hein? Tu ne peux pas jouer le faux. Ça doit venir du cœur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Toi, et tes enfants, c'est-à-dire ta progéniture, ta progéniture doit être associée à ce mouvement-là de changement. Ok? Selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, Nabi Massa dit selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, c'est-à-dire selon la loi de Massa. Maintenant, verset 3 va nous dire la conséquence de ce soba, de ce changement. Quelle sera la conséquence? On dit alors, Tatanzambi, ton tout-puissant, hein, ramènera tes captifs. Donc tu auras des captifs. C'est conjugué au futur. Ça veut dire que tu auras des captifs en ce temps-là. Il ramènera tes captifs. C'est la même phrase qu'il a dit au peuple qui est dispersé au-delà des fleuves du Couche. Parce que le livre de Sophonie, chapitre 3, parle du peuple dispersé au-delà des fleuves de Couche. Au verset 20, on dit la même chose. Alors Tatanzambi, ton tout-puissant, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Comme il aura compassion. Là, nous tombons dans Ésaïe chapitre 14, verset 1 à 3. Il aura pitié de Yankaba. Donc, pour que cela s'accomplisse, il faut que le peuple fasse deux choses, deux verbes qui sont utilisés ici. Nous avons le verbe soba, revenir, et nous avons le verbe sema, qui veut dire obéissance.
Donc vous voyez mes frères, nous tombons toujours sur ça. Pour que ça accomplisse, pour que Tata Nzambi demande à l'exécuteur, celui qui porte son nom, celui qui est la lumière de sa face, c'est-à-dire l'archange Congo, que vous appelez Michaela, pour qu'il demande, qu'il ordonne à l'archange Congo d'intervenir en faveur des Bantous, il faudra que les Bantous fassent deux actions. Deux actions. Première chose, revenir à Tata Nzambi, c'est-à-dire faire le soba, le changement, la repentance. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, qu'ils fassent le sema, c'est-à-dire l'obéissance. Il faut qu'ils obéissent. Ces deux verbes Congo et hébreu 100% indiquent ce que doivent faire le peuple. Ce n'est pas comme l'apôtre Paul vous a prêché, qu'il suffit de croire au Jésus romain. Voilà quoi. Il suffit de croire. Il continue toujours à dire ça, croire. La loi est morte, ne revenez pas à la loi, c'est fini. Il faut croire. Ici, on demande des actions. Première action, revenir à Tata Nzambi, ça veut dire faire le soba. Ok? Deuxième action, obéissance. Obéir à Tata Nzambi et tout. Voilà. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Alors, Tata Nzambi interviendra en notre faveur. Vous pouvez lire la suite chez vous. Il ramènera nos captifs parce qu'il parle au peuple au-delà des fleuves de couche. Il dit que je ramènerai vos captifs. Il ramènera vos captifs, vos frères et sœurs qui sont allés aux Antilles, qui sont allés en Amérique du Nord, qui sont allés en Amérique du Sud, au Brésil, en Colombie, les Bantous qui sont dispersés là-bas. Voilà, il les ramènera. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il les ramènera, les Bantous qui sont allés en Inde, les Sidi, on vous a montré cela. Les Bantous qui sont au Moyen-Orient, on vous a montré cela. Les Congos qui sont là-bas. Donc, il les ramènera, parce qu'il a le pouvoir. Il est le Tout-Puissant. Mais ce n'est pas lui qui agit. Il agit à travers son archange. Est-ce que vous commencez à voir les choses? Et c'est pourquoi Daniel, chapitre 12, vous a dit que celui qui vient, c'est un archange. C'est un archange, ce n'est pas un homme. C'est un archange qui vient. Ça, vous devez mettre ça dans la tête. C'est l'ange de l'alliance qui vient. Donc, mes frères et sœurs, nous devons faire le soba et nous devons faire le sema, c'est-à-dire obéir et changer nos vies. Ok? Dans ces derniers temps, il faut changer radicalement. Radicalement, ne plus faire confiance en celui qui nous frappait, c'est-à-dire l'oppresseur. Ok, mes frères et sœurs? Les élus bantous qui nous écoutent, malheureusement, les chrétiens du dimanche, on a essayé de les procher, mais malheureusement, ils sont attachés à l'idole romain qu'on nous a imposé par l'oppresseur. L'oppresseur nous a donné des idoles pour que nous soyons des idolâtres. Ok, mes frères et sœurs? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a un verset qui témoigne de tout ce qu'on vient de voir. Hein? Un verset qui témoigne de tout ce qu'on vient de voir. Regardez, lisez attentivement ce verset chez vous et réjouissez-vous pour ceux qui lisent ce verset chez eux. Ésaïe 59, verset 20 dit ceci. Un rédempteur viendra pour Ntsiani, pour ceux de Yankaba qui se convertiront de leurs péchés, dit le Tout-Puissant. Il viendra pour ceux de Ntsiani qui se convertiront de leurs péchés. Vous comprenez? Qui vont faire le soba. Le soba, ça veut dire la repentance, le changement radical, se détourner de ceux qui nous frappaient. C'est ça que vous devez comprendre. Il faut sortir des religions des Ngoï. Il faut sortir des religions des Ngoï. Si on voit dans Daniel, on dit que les connaissances prophétiques sont secrètes. Elles sont scellées dans ces derniers temps, les temps de la fin.
Parce qu'il faut savoir que la maîtrise du temps est entre les mains de Tatanzambi. La maîtrise du temps. Donc au temps de la fin là, les prophéties, ce qui était jadis scellé, sont en train d'être décelés, révélés. Donc pour avoir cette révélation, il faut lire, il faut la lecture biblique. Ésaïe 34, verset 16. Et la connaissance va augmenter. Nous sommes au temps de la connaissance pour ceux qui lisent. Hein, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, deuxième chose, qui est-ce qui chercheront dans ces derniers temps? Pour cela, on va voir, on revient dans Osée chapitre, on a déjà dit, après cela, les enfants d'Isolélé. Ce n'est pas tous les enfants d'Isolélé qui feront le soba, qui reviendront. Donc après le temps qu'on vient de voir, le temps de désordre, d'obscurantisme, de la domination des Ngoï, de leur religion sur le peuple bantou, que ce soit le christianisme édomite, l'islam ismaélite, le judaïsme amalekite. Après la domination des religions des Ngoï sur le peuple bantou, nous sommes en train de voir le retour, le soba des peuples bantous, et ils chercheront qui? Ils chercheront Yakongo, leur tout-puissant. Qui est-ce qu'ils chercheront? On va voir qui est-ce qu'ils vont chercher dans ces derniers temps. Pour cela, on va aller dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Donc, bien aimés frères et sœurs, on va aller dans, comment on appelle Malachie chapitre 3. On va voir la version écuménique. Hein. Vous pouvez prendre aussi la version King James français. Écuménique, ça veut dire wakumen. Hein. Ça veut dire que les religions christianisées ont fait une version, que ce soit christianisée, catholique ou protestante, ils ont fait une version commune ou, comment on appelle, orthodoxe. Orthodoxe, protestante et catholique ont fait une version biblique qu'on appelle la Tob. Hein? La Tob, c'est la version écuménique de la Bible, traduction écuménique. Hein? Et c'est cette traduction qu'on va essayer d'examiner de Malachie chapitre 3, verset 1. Alors, cette traduction, elle est préférable à la traduction Louis Séguin, parce que Louis Séguin ajoute quand même à des ajouts qui reflètent un peu le mouvement du christianisme édomite attaché à la christocentrisme, au christocentrisme. Donc ici, en l'occurrence, on donne une traduction simple et fidèle au Koma de Bankaka, selon nos études. Selon nos études qu'on a faites. Maintenant, on va lire cette traduction qui est vraiment superbe. Hein. Donc, on est allé dans le site Bible. Hein. Site Bible, c'est ce site-là qui s'appelle lire-la-bible.net. Vous mettez seulement lire-la-bible.net. Hein. Sur Google, vous trouverez sur ce site et puis vous sélectionnez la traduction que vous voulez. Là, en l'occurrence, on a pris la traduction écuménique de la Bible de 2010 et on l'a validée. Et on l'a validé et puis on est tombé sur cette page. Malachie chapitre 3, verset 1. Alors, on va examiner cette traduction. Vous pouvez voir sur l'écran, ceux qui sont un peu éloignés. Vous regardez sur l'écran, voici la traduction, on va lire avec vous. On dit, voici, j'envoie mon messager. L'Esprit Congo dit ceci, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi. Ça, c'est l'Esprit Congo, c'est-à-dire l'Esprit de Tatanzambi, du Père. Quand on dit l'Esprit Congo, ça veut dire l'Esprit de vérité, quoi. Subitement, il entrera dans son temple. C'est le futur temple dont on dit, hein, dont on a parlé tout à l'heure dans Ézéchiel, c'est le futur temple qui arrive. Ok? Donc, il faut savoir que dans le futur temple, il n'y aura que deux acteurs. Notamment, on a bien lu qu'il y a l'archange Congo et Nabi Doda. Ok? Il y aura deux acteurs dans le futur temple qu'a décrit Ézéchiel à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 48. Le futur temple qui arrive. Le futur temple. Ok? Donc, il y aura, là où il n'y aura que les lois mosaïques qui seront appliquées avec des sacrifices, des offrandes. Ça, les chrétiens du dimanche ne le savent pas. Quand ils comprendront cela, ils comprendront que le christianisme édomite, c'est du mensonge. Ça tombe tout. C'est-à-dire que le livre des Hébreux, il faut juste le jeter à la poubelle. Ça tombe tout. Tout tombe.
Quand vous lisez Ézéchiel, le futur temple qui arrive, ça tombe tout. Il y aura encore des sacrifices. Expiatoires, on dit bien expiatoires. Lisez votre Bible, c'est écrit. Voilà quoi. Voilà. Donc les Israélites, Bantou commencent à comprendre. Hein? Les Bantou commencent à comprendre. On dit ceci, voici mon messager, il aplanira le chemin devant moi. Ok, devant moi. Subitement, il entrera dans son temple. Hein? Le maître que vous cherchez. Virgule. L'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Tout-Puissant de l'univers. Comme en temple. Il sera dans le temple qui vient. Le maître que vous cherchez. Virgule. Vous avez un maître que vous cherchez. Il y a quelqu'un que vous cherchez. Qui est ce maître-là? C'est l'ange de l'alliance que vous désirez. Comme. Donc il y a quelqu'un qu'on cherche. Il y a un ange qu'on cherche de l'alliance. Le peuple Bantou va chercher l'ange de l'alliance que vous cherchez. Donc on commence à comprendre que celui qu'on cherche là, dans ces derniers temps, c'est l'ange de l'alliance que vous cherchez. C'est le maître que vous cherchez. Faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël. Votre qui? Votre chef. Votre chef. C'est le chef qu'on cherche. Donc il y a deux. Michaël, qui est l'ange de l'alliance que le peuple cherche. C'est-à-dire Congo. Il cherche l'archange Congo. Or, l'archange Congo, avant que l'homme édomite nous apporte le désordre des religions que nous connaissons, le peuple était attaché à qui? À un archange qui avait plusieurs noms. À Congo, Congola, chez certains. Regardez la liste qu'on vous donne des ethnies qui connaissaient l'archange Congo. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Le peuple cherche qui? Ce n'est pas tout le peuple bantou, mais c'est le reste d'Issolélé, les élus. C'est eux qui se détournent de qui? Des oppresseurs, de ceux qui nous frappaient, ceux qui nous faisaient de mal, ceux qui nous haïssaient. Que ce soit les Édomites ou les Ismaélites, ils sont en train de se battre maintenant. Donc, mes frères et sœurs, réveillez-vous, réveillez-vous. Donc, on revient dans la version Tob. On dit ceci, voici j'envoie ma messager, il aplanira le chemin devant moi. Subitement, il entrera dans son temple, le maître que vous cherchez. L'ange de l'alliance, virgule, le maître que vous cherchez. Cherchez. L'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Tout-Puissant de l'univers. Dit le Tout-Puissant de l'univers. Il vient. Qui est en train de venir? C'est Michaël, la dernière chapitre 12. C'est un ange qui vient, l'ange de l'alliance que vous cherchez. Maintenant, on va aller plus loin. Donc, on revient ici, Osée chapitre. Après cela, les enfants d'Issolélé chercheront deux acteurs. L'ange de l'alliance, leur tout-puissant, et Doda, le fameux messager, leur roi. Ils tressailleront à la joie, à la vue de qui? De l'ange de l'alliance, qui sont en train de désirer et de chercher. Deux verbes ont été utilisés par Malachie. Désirer et chercher. Ils sont en train de chercher l'archange Congo. Un archange. On vous parle ici que le peuple du Dieu vivant est en train de chercher un archange. Quand vous allez chez Amalek, Amalek cherche un Mashiach. Quand vous allez chez les chrétiens du dimanche, ils attendent le retour d'un Mashiach. Mais le peuple du Dieu éternel, ils sont restés longtemps dans le désordre.
Mais dans ces derniers temps, ils sont en train de chercher qui? Un archange. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Les Ngoï, que ce soit l'islam, ils attendent, je ne sais pas, ils attendent un sauveur, leur sauveur. Les Ngoï, ils attendent. Mais ici, le peuple du Dieu vivant, ils attendent deux acteurs. Un archange qui cherche, c'est-à-dire pas tous les peuples isolés qui sont au-delà du fleuve de Couche, mais un reste, le reste du Solélé, ils cherchent un archange qu'ils désirent. Ils désirent qu'il revienne. Ils cherchent un archange. Quel archange qui cherche? On va le comprendre, c'est quel archange qui cherche. Et c'est là, on va aller rapidement pour voir c'est quel archange qui cherche. On va aller dans Nabi Isaïa. Voilà, on va aller dans Nabi Isaïa. Ésaïe chapitre 63. On va prendre Nabi Isaïa 63 pour connaître c'est qui est-ce qui cherche. Quel archange qui cherche. On va voir l'historique de cet archange qui cherche. L'archange, l'ange de l'Alliance, là, c'est qui? On va nous donner un peu son historique de cet ange de l'Alliance, Malakimambeil, c'est-à-dire l'archange Congo, Dieto. Avant la colonisation, avant l'esclavage, avant la présence des Édomites, le peuple bantou dispersé au-delà du fleuve de Couche reconnaissait un archange. Un archange qu'ils appelaient sur divers noms. C'est Congo là, Congo, Congo à Congo. Ils ont donné même le nom de cet archange qu'on représentait leur royaume. Parce que il est qui cet archange-là? On va laisser le comprendre l'historique que le peuple, la relation du peuple du Dieu vivant avec cet archange, que Tatanzab il les envoie toujours quand il y a des problèmes. On vous a dit. Vous ne pourrez rien changer, mais c'est la vérité. C'est écrit dans vos textes, mais vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas pour vous. Voilà. Si Tatanzab vous ouvre l'esprit, vous allez comprendre. Les menteurs, vous allez comprendre ceux qui disent la vérité dans ces derniers temps. Vous allez voir les faux prophètes, les faux enseignants sur YouTube. Vous allez voir, oh, apôtre Paul dit ceci, selon Corinthiens chapitre. Ils citent des écritures qui ne comprennent pas que c'est juste des mensonges des dômes, quoi, les épîtres qu'ils vous ont donné là. C'est des livres bantous qu'ils ont fait une composition pour faire une religion. L'islam aussi a fait comme ça. Il a pris l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ils ont fait une religion qu'on appelle l'islam. C'est ça l'islam. C'est venu après le christianisme. L'islam, c'est une création qui s'est inspirée du judaïsme bantou, c'est-à-dire qui s'est inspiré du Koma des Bantous, l'Ancien Testament que vous connaissez, et du christianisme édomite. C'est ça l'islam. Donc, c'est ça la vérité. Les Ngoï, ils sont perdus. Voilà quoi. Donc, réveillez-vous. Maintenant, regardez la vérité. On a appris tout à l'heure dans Malaki que le peuple bantou désire leur maître, c'est-à-dire leur chef, c'est-à-dire Makaya Kongo, Mikaela Kongo. Ils désirent quoi? Leur archange, qu'ils cherchent, qu'ils désirent. Deux verbes ont été utilisés. Chercher et désirer. Dans Malaki. Les prophètes complètent. Donc on va voir ici quel était le rôle de cet archange-là. On dit ceci, Isaïe chapitre 63. Il faut savoir que on parle des derniers temps dans Isaïe là. Ok, dans toute leur détresse, le peuple bantou, c'est-à-dire ils ont été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, devant la face de Tatanzambi. Donc l'ange qui est devant la face de Tatanzambi les a sauvés. Qui est cet ange-là qui est devant la face
Tata Nzambe les a sauvés. C'est le reflet de sa gloire. Quand vous lisez Psaume chapitre 44, vous allez comprendre. Il les a lui-même rachetés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Donc cet archange-là, dans son amour, sa miséricorde, et constamment a soutenu le peuple bantou et porté aux anciens jours. Les jours de Massa, vous connaissez? Il était là, il était toujours avec eux, il les a donné la manne, donc moins de caprices quand ils avaient soif. Oh, nous voulons repartir en Égypte parce qu'on a soif, vous nous avez amené dans le désert. C'est lui qui s'est présenté à Massa, voilà, en disant que je suis de tout-puissant de vos pères. C'est pas Tata Nzambe, c'est cet archange-là, toujours lui. Celui qui porte le nom de Tata Nzambe bientôt. On vous l'a déjà montré. Verset 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Saint-Esprit. Ils ont attristé l'Esprit Congo, c'est-à-dire l'Esprit Congo, c'est le Saint-Esprit. C'est toujours lui. Cet archange-là est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui est devenu cet esprit-là, cet archange? Et il est devenu quoi? Leur ennemi. Il est devenu l'ennemi du peuple bantou. Et il a combattu contre nous. Donc c'est lui qui a le contrôle de tous les anges, y compris Satan, y compris Édom. Tout ce que Édom nous fait, c'est Yakongo qui le pousse à le faire. Est-ce que vous commencez à comprendre? Parce qu'il contrôle tout. Il est l'exécuteur de Tata Nzambe. Tous l'obéissent. Toutes les armées des cieux l'obéissent. Il est le chef, l'Éternel des armées. Il est le chef des armées célestes. Quand vous entendez armée céleste, tous ces anges-là lui obéissent. Y compris même Satan. Ils l'obéissent. Ils l'obéissent. Il contrôle tous les esprits. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière de Tata Nzambe. Il est la lumière du Père. Il est l'exécuteur de Tata Nzambe. Tout ce que Tata Nzambe peut exiger, il le fera. Il est l'obéissant. Voilà. On ne badine pas avec le Saint-Esprit de Tata Nzambe bientôt. Mais le peuple bantou a été rebelle. Rebelle, ça veut dire quoi? Désobéissant. Ils ont été désobéissants. Ils ont attristé l'archange Congo. Maintenant, verset 11. Verset 11. Écoutez attentivement verset 11. On parle de Tata Nzambe. Le peuple se demande où est Tata Nzambe. Alors le peuple se souvint des anciens jours de Massa. Où est celui qui les fit monter de la mer? C'est la volonté de Tata Nzambe qui cherche. Avec le berger de son troupeau. Le berger de son troupeau, c'est qui? C'est Yakongo. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Saint-Esprit? C'est Tata Nzambe qui a mis au milieu du peuple bantou son Saint-Esprit, qui est Yakongo. Qui dirigeait à la droite de Massa. Qui a dirigé Massa? Comment Tata Nzambe a dirigé Massa? C'est par son bras glorieux, c'est par le bras de Tata Nzambe qui est la force de Tata Nzambe, qui est Yakongo, qui fondit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel. Verset 13. Qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchassent. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'esprit de Tata Nzambe, c'est-à-dire Yakongo, les a menés au repos. Congo, c'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Donc c'est par l'esprit de Tata Nzambe qui est Yakongo, c'est l'esprit de Tata Nzambe qui est Yakongo qui nous a menés au repos qui était la terre de Canaan. C'est pourquoi il s'est apparu à Josué. Il a dit à Josué, je suis le chef de l'armée de Tata Nzambe. Ôte tes souliers devant moi, car le lieu que tu te trouves est saint.
C'était l'archange Congo qui était là. C'était l'esprit de Tatanzami. C'est lui que le peuple cherche dans ces derniers temps. Il est où? L'ange de l'Alliance. Il est où? Donc, on commence à comprendre que le peuple se réveille dans ces derniers temps pour chercher l'ange de l'Alliance. Qui vient? Il vient. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Il vient pourquoi? Pour rétablir le peuple dans l'obéissance, dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui apportera l'obéissance. Il vient pour ressusciter le peuple bantou, les uns pour la vie éternelle, les autres malheureusement, on les déplore pour la honte éternelle. Donc maintenant là, il faut se réveiller. Donc c'est ce qu'on tenait à vous enseigner dans ce samba, mes frères et sœurs. Le temps que nous vivons, c'est le temps de ce qu'on appelle le temps de la révélation. Mais il y a une deuxième révélation qui se passe dans ces derniers temps.